Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau Kesako, comme on dit chez nous dans le sud, la bienveillance. Vous savez que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Si vous me suivez sur internet, vous savez que je l'utilise beaucoup. Donc vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce que la bienveillance? Quelle est la différence avec la bientraitance, la malveillance, la maltraitance? Donc on va essayer de revoir ensemble, dans cette petite vidéo, courte vidéo, en quelques mots simples, j'espère, ce que c'est que la bienveillance. Alors c'est parti. On va voir ensemble maintenant la différence entre bienveillance et bientraitance. Comme vous voyez sur cette diapositive, je vous les ai séparés en deux. Bienveillance, c'est bien veiller. Donc là, c'est un état d'esprit. C'est une intention. Hein, j'insiste bien, retenez intention. C'est être de bonne volonté, c'est vouloir naturellement aider son prochain. C'est un trait de caractère. Être bienveillant, il y a certaines personnes qui sont bienveillantes de nature et d'autres qui ne le sont pas, qui vont devoir travailler leur bienveillance, notamment pour des raisons professionnelles. Mais attention, on peut très bien être bienveillant sans jamais passer à l'action et donc du coup, sans jamais être bien traitant. Comprenez bien, bienveillance, c'est un état d'esprit, hein, une intention. Alors que la bientraitance, là, on a un verbe d'action, bien traité, et là, on va passer à l'action, on va vraiment agir dans un but comportemental, gestuel, pour ne pas faire mal, hein, c'est l'inverse de maltraitance, on va le voir, pour ne pas faire mal à une personne ou à un enfant. Mais attention, on peut très bien également être bien traitant sans jamais être bienveillant. On va le voir tout à l'heure également. Donc là, je vous ai mis cette petite diapositive pour voir un petit peu la différence entre bienveillance et bientraitance. Donc là, ce sont les opposés. Bienveillance, son opposé, c'est malveillance. Bientraitance, son opposé, ça sera maltraitance. Là, c'est pareil. Donc du coup, la malveillance, c'est une intention de mal agir. Hein. On ne cherche pas vraiment à faire le bien, hein, bien au contraire. Par contre, attention, comme tout à l'heure dans la bienveillance, on peut très bien être malveillant sans jamais passer à l'action et donc du coup sans jamais être maltraitant. La maltraitance, c'est par contre une action. Là, on va agir délibérément pour maltraiter, mais attention, on peut être également maltraitant sans forcément être malveillant. C'est ce qu'on appelle de la maltraitance par omission, parce qu'on oublie, on ne connaît pas. On va le voir tout à l'heure. Hein. Je vous ai fait une petite diapositive exactement sur la maltraitance et vous comprendrez. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la bienveillance, hein, en définitive? La bienveillance, c'est donc le fait d'avoir l'intention, et je dis bien l'intention, de bien traiter un enfant afin que cet enfant puisse s'épanouir convenablement et en toute sécurité. La bienveillance cherche à apporter une sécurité physique à l'enfant et surtout une sécurité affective. Cette bienveillance, comprenez bien, elle peut être naturelle ou elle peut se travailler en fonction des personnes, hein, on va dire, mais vous allez en avoir besoin pour votre vie professionnelle si vous souhaitez travailler dans la petite enfance. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le rapport Giampino. Donc effectivement, si vous voulez travailler dans la petite enfance, il va falloir apprendre à devenir bienveillant. La bienveillance fait partie intégrante de votre métier ou de votre futur métier et selon le rapport de Sylvia Giampino, le rapport de 2016 sur la petite enfance, sur l'accueil collectif en petite enfance, donc que je vous conseille fortement, on va dire, de lire ou au moins de feuilleter, Giampino, on va dire, axe toute l'éducation du jeune enfant sur la bienveillance et sur l'accueil individualisé. Cet accueil individualisé peut se faire et doit se faire uniquement avec la bienveillance. Cette bienveillance va permettre à l'enfant de s'épanouir et de grandir en totale sécurité. Comme la bienveillance est une intention de faire et non une action, j'espère que vous l'avez compris, donc le professionnel doit en amont s'informer. Il doit poser tout un tas de questions sur l'enfant. Il va s'informer sur ses besoins, sur ses capacités, sur son vécu. Il va s'informer également auprès des parents sur leurs souhaits éducatifs, sur leur vie de famille, tout en respectant certaines limites. On va poser des questions sur future naissance en cours, est-ce qu'il y a séparation, divorce, tout ce qui pourrait permettre aux professionnels de mieux comprendre l'enfant et pour pouvoir lui proposer vraiment un accueil, je répète, individuel, vraiment particulier, qui correspondent vraiment à ses besoins, à ses capacités, aux attentes des parents. Et là, on est en totale sécurité affective et donc là, on est en pleine bienveillance.
Mais la bienveillance, selon Sylviane Giampino, ne s'arrête pas là. La bienveillance est également une façon d'être, je vous l'ai dit. Donc là, ça sera plus ou moins naturel pour certaines personnes. D'autres personnes vont devoir le travailler ou travailler cette bienveillance. Donc cette bienveillance, pour Sylviane Giampino, passe par 3 domaines. Par la bienveillance gestuelle, des gestes doux, adaptés à l'enfant, par la bienveillance parole, hein, par des mots, un vocabulaire non agressif, compréhensible par l'enfant, intellectuellement, que l'enfant puisse comprendre au niveau cognitif, par une bienveillance dans l'attitude, un comportement, hein, un regard bienveillant notamment. Selon Giampino, la bienveillance est essentielle dans le développement de l'enfant. Chez les tout petits, les sens sont très en éveil, les informations puisées dans le monde extérieur sont directement classées par l'enfant en indices affectifs, rassurants, inquiétants, agréables, désagréables, peur, pas peur, bon, mauvais. Tout ce qui concerne l'enfant, directement ou indirectement, va l'affecter. Donc, en fait, la bienveillance est également un comportement, une façon d'être, un savoir-être qui va être plus ou moins naturel chez certaines personnes et que donc vous allez devoir peut-être travailler. Mais vous allez me dire, si on est bienveillant toute sa vie, comme je vous ai dit dans la première diapositive, et qu'on ne passe pas à l'action, qu'on ne devient pas donc du coup bien traitant, à quoi ça sert? Donc du coup, forcément, hein, la bienveillance doit forcément être complétée par de la bientraitance pour qu'elle prenne toute sa valeur et son intérêt dans la petite enfance. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que la bientraitance? Donc on va se poser maintenant la question, enfin, hein, qu'est-ce que c'est que la bientraitance? Puisqu'on vous dit qu'il faut être bienveillant et que pour que cette bienveillance soit, on va dire, efficace, il faut forcément passer à l'action, donc être bientraitant. Donc qu'est-ce que c'est que la bientraitance? Pour cela, je vous rappelle, on l'a vu en première diapositive, la bientraitance, c'est l'inverse de la maltraitance. Donc qu'est-ce que nous dit le code pénal, mais également l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc il existe 3 formes de maltraitance. Il existe la maltraitance physique, la maltraitance psychologique et la maltraitance comportementale, privation, négligence. La maltraitance physique, coup, blessure. La maltraitance psychologique, humiliation, harcèlement, abus sexuels et bien d'autres, malheureusement. La maltraitance comportementale, c'est par exemple, je vous ai mis des exemples, mais il y en a bien d'autres. Enfermer un enfant voilà, dans une pièce, ne jamais le laisser sortir, le priver de nourriture, le priver d'attention, le priver d'affection. C'est là, je vous disais tout à l'heure, hein, dans la première diapositive, que des fois, on peut avoir une maltraitance, on va dire, sans s'en apercevoir. Certaines personnes, certains professionnels, certains parents aussi, euh, par vitesse, par stress, parce que la journée de travail est compliquée, parce qu'il faut partir tôt le matin, et ainsi de suite, on peut sans s'en apercevoir faire souffrir notre enfant parce qu'on a, on va dire, un manque d'attention envers cet enfant, un manque d'affection envers cet enfant. Donc ça peut être considéré comme de la maltraitance. Donc du coup, la bientraitance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'inverse, comme on a dit. Donc au niveau physique, on va faire attention à nos gestes, on va faire attention à comment on porte l'enfant, on va faire attention également à accompagner l'enfant. Et je vous rappelle que l'enfant a des os fragiles, donc on va faire attention comment on le pose, comment on le positionne. Je pense notamment au plan de change. Hein. On positionne, je vous l'ai dit plusieurs fois, on positionne d'abord le siège de l'enfant et en dernier sa tête. Voilà, tout ça, c'est la maltraitance pour éviter justement la bientraitance, pardon, pour éviter justement les gestes trop brusques. Ça va être, on va faire attention aussi à la bientraitance psychologique. On va toujours avoir une parole positive, ne pas faire de préférence envers des enfants lorsqu'on fait par exemple une activité de groupe, ne pas privilégier un enfant par rapport à un autre, ne pas punir un enfant quand il ne veut pas faire une activité ou quand il se dispute avec un autre enfant. Voilà, tout ça, ça peut être considéré comme de la bientraitance, donc du coup psychologique. Et puis on a une bientraitance comportementale, veiller à son intimité lorsqu'on va faire un change. Par exemple, là je vous ai mis des exemples, mais il peut y en avoir bien d'autres, bien évidemment. Lui donner un repas équilibré, le couvrir pour pas qu'il ait froid. Voilà, on est dans un comportement qui va rassurer l'enfant et qui va donc du coup amener une sécurité affective et physique. Mais en fait, pourquoi la bienveillance est-elle aussi importante? Parce qu'elle va avoir des conséquences sur l'enfant. Elle va avoir des conséquences sur sa confiance en lui,
sur son épanouissement, sa joie de vivre, sur son intégration dans le groupe. Elle va avoir aussi des conséquences, de nombreuses conséquences sur sa phase d'apprentissage. L'enfant ne va pas être freiné par apprendre, notamment lors de sa période d'apprentissage. Il n'aura pas des troubles d'apprentissage. Et bien évidemment, si cette bienveillance est accompagnée de bientraitance, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y aura forcément pas de troubles physiques. Donc voilà, nous terminons notre petite vidéo sur la bienveillance. Si vous voulez avoir d'autres informations sur la bienveillance, la bientraitance, la maltraitance et ainsi de suite, rendez-vous sur le site votreussscolaire.com, notamment à la page EP1, vous trouverez le cours T1, T2 sur le rapport Giampino, vous trouverez plein d'autres informations. Je mettrai également le lien pour ceux qui s'intéressent en barre de commentaires. Je vous souhaite une très très bonne soirée, bonne révision à tous, je sais que les examens approchent et à très bientôt. Au revoir.